écoutez, ça me touche très fort, monsieur Dame. Eh bien, je voudrais vous raconter une histoire, monsieur Dame, qui m'est arrivée hier soir. Pas plutôt hier matin, c'est plus, ça me revient maintenant. C'était hier matin. Alors cette histoire, je l'ai intitulée « Coupable malgré lui ». Vous allez comprendre, monsieur Dame. Ce matin, donc, j'ai été appelé sur un lieu d'un crime commis dans le quartier de Los Angeles. Le quartier français de Los Angeles. Le sergent Clark m'explique ce qui s'est passé. Que monsieur Lewis est tombé d'une échelle et qu'un grand et gros Doberman s'est jeté sur lui. Il l'a mordu jusqu'au sang, monsieur Dame, jusqu'au sang. C'était vraiment énorme et incroyable, monsieur Dame. Ouais. Mordu jusqu'au sang. Oui, ce genre de chien qu'il y avait dans la série des années 80. Comment Higgins, là, il avait un chien Doberman. C'était, ça me revient, Magnum. Oh, excusez-moi, monsieur, dame, je m'égare un peu. Excusez-moi. Mais alors, à ce moment-là, j'ai pris mon carnet, vous savez, comme par habitude, pour y noter les détails, monsieur, dame. Oui, parce qu'il y a toujours des détails, vous connaissez. Oh, auriez-vous un crayon à me prêter, sergent? Vous savez, j'oublie toujours d'en acheter un. Vous êtes trop bon, sergent. Oh, vous voulez, sergent? Oh, quel beau stylo, ça, monsieur, là. Je ne peux pas marquer Colombo, mais c'est par cœur. Ça, c'est un stylo incroyable. C'est le même stylo qu'avait mon oncle Frank. Hein? Et il l'avait acheté à Chicago. Oui, c'est là où il vit. Bon, enfin. Vous n'auriez pas un petit peu de sel pour mon œuf, sergent? Oui, parce que, c'est comme dirait tout le temps, j'oublie de prendre mon petit déjeuner, sergent. Vous savez ce que c'est? Ah, oui, sergent, pour mon œuf. Mais, sergent aussi, s'il vous plaît, sergent, un peu de café. Même beaucoup de café, sergent. Parce que j'ai besoin de mettre mes idées en place, sergent. Oui, c'est bien noir, bien fort surtout, sergent. N'oubliez pas le sucre, sergent. Oh, sergent, je vous ai oublié de vous dire, sergent. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez ce que c'est, ça, sergent? N'attendez pas que ça sorte de la poche. C'est toujours des problèmes de poche, ça, monsieur. C'est quand ça coince. C'est encore l'histoire de ma femme, ça. Ah, voilà. Oh, mince, j'en ai perdu le lit. Hein, sergent? Ça? Ouais, c'est un étui de cigare. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un étui de cigare, sergent? Qu'est-ce qu'on trouve dans un étui de cigare? On y trouve un cigare. Maintenant, là, on y trouve un bâton de réglisse. Ouais. Ouais, parce que c'est ma femme. C'est toujours elle. C'est ma femme qui m'a dit, Franck, c'est moi. Franck, il faut que tu arrêtes de fumer. Oh, elle a raison, ma femme. Ça, c'est bien meilleur pour ma santé. Oui? Eh bien, ça fait des économies. Hein? C'est pas négligeable, ça, sergent, n'est-ce pas? Ensuite, monsieur, dame, j'ai fait mon boulot de flic. Oh, j'ai demandé aux policiers présents les indices. Leurs impressions, mais surtout les indices. Oh, mais ce qui reste de la victime, quoi. Oui, pour tout dire, se faire adresser par un Doberman de cette taille, ça ne laisse pas beaucoup d'indices, non. Le seul indice c'était un morceau de kawaii. Un morceau de kawaii, monsieur Dan, appartenant à la victime. Ah, un morceau de kawaii appartenant à la victime. Alors là, bien qu'il ne s'agisse pas d'un crime à proprement parler, monsieur Dan, il n'y avait aucun doute, monsieur Dan. Oui, aucun doute. Le Doberman a bien agressé monsieur Lewis. Donc, le Doberman devenait coupable. Eh oui, monsieur Dan. Eh, mais c'est la du roi, monsieur Dan. On a dû le piquer. On devait le piquer. Eh, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on ne peut rien. Ouais.
Voyez, monsieur, dame, ce genre d'affaire, cette affaire, c'est la plus surprenante de ma carrière. D'habitude, j'ai affaire à des histoires plus sanglantes. Pour la petite histoire, Monsieur Lewis n'est pas mort, non, non, non. Sa cure fut un succès, puisqu'il était revenu à Los Angeles. Sa cure fut un succès. Faut avouer qu'en mettant le Doberman à distance, ça accentuait sa guérison. Et par la suite, Monsieur Lewis a eu un bon geste. Pour éviter que le Doberman soit piqué, il l'a fait dresser et l'a même adopté. Maintenant, il s'appelle Alfred. Oui, monsieur. Voilà, monsieur, dame, je vous laisse. Oh! J'ai oublié une dernière petite chose comme d'habitude. Maintenant, Alfred, il est acquitté, il est pardonné. Et désormais, il n'est plus le coupable, malgré lui.